un peu de temps que mon petit bébé s'est rendormi, je vais pouvoir vous parler un peu de couture. Alors, c'est tombé par terre, évidemment. Alors, en couture, au mois de janvier, donc j'ai pas beaucoup cousu parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile avec un bébé de tricoter que de coudre, parce que coudre, ça demande du temps, ça demande d'installer plein de trucs, ça demande de se mettre derrière la machine à coudre, ça demande en fait des plages horaires qui sont quand même un peu plus importantes que le tricot, parce que le tricot, on peut le faire, par exemple, même quand il est en train de... quand il est au sein, en fait, en gros, je peux tricoter. Donc c'est pratique. En revanche, coudre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis lancée début janvier, comme beaucoup d'entre vous, dans le défi je couds ma garde-robe capsule 2017 défi lancé par Clo Piano, que j'ai trouvé super intéressant. Malgré tout, je pense que je vais pas pouvoir vraiment tenir le rythme d'une fois par mois, même si c'est quand même relativement peu, en fait 12 pièces dans l'année. Enfin, d'habitude, je pense que je couds un tout petit peu plus. Je pense que je vais pas y arriver justement avec le bébé. Je vais pas y arriver, mais je vais quand même garder le principe général pour l'année 2017. D'autant, surtout pour le côté pièces en fait que je mets de côté depuis un moment et que, enfin voilà, pour lesquelles j'ai pas très envie de me frotter. Alors bizarrement, ça peut être des pièces aussi simples que les blouses. En fait, j'ai très peu de blouses. Enfin, j'ai pas de blouse du tout dans mon vestiaire. J'ai que des chemises et la blouse me fait plus peur que la chemise. Allez comprendre pourquoi. Donc, par exemple, pour me faire une blouse, peut-être une blouse Marthe, enfin démystifier un peu ce patron. Oui, bizarrement, les patrons les plus simples, parfois, moi, me font le plus peur. Je ne sais pas pourquoi. Aussi le maillot de bain, voilà, parce que c'est le genre de pièce où on se dit ah oui peut-être, pourquoi pas, et puis finalement on trouve pas le beau modèle, et puis la flemme, et puis la peur de s'y mettre, et puis la peur de se planter, bref, tout ça fait que je m'y suis jamais mise. Donc le maillot de bain, j'aimerais bien en faire un deuxième manteau, parce que là j'ai fait un manteau cet automne et ça a été vraiment un kiff absolu, donc là j'ai vraiment envie de recommencer. Et puis, mais pas tout de suite, hein, ce sera plutôt pour l'automne ou l'hiver prochain. Et puis, quelle autre pièce? Oui, une pièce un peu d'intérieur, type kimono. Enfin voilà, des pièces qu'on n'a pas vraiment l'habitude de coudre et qu'en fait on met toujours en dessous de la pile parce qu'on a toujours quelque chose de mieux à faire. Et voilà, donc ça, je vais essayer de garder un peu ce principe de 12 pièces un peu obligatoire dans l'année. Et le pantalon aussi, oui. Voilà, le pantalon, ça c'est vraiment, genre, à mon avis, le gros sujet pour moi. Bref, tout ça pour dire que je vais garder le principe général. Après, je pense que je ne tiendrai pas du tout le rythme. Il y aura peut-être des mois où je vais coudre plus, des mois où je vais pas coudre. Donc, je préfère pas me mettre martel en tête aussi avec un plan. Ça sert à rien. Bon, bref, tout ça pour dire que en janvier, j'avais prévu de faire une chemise et finalement, j'ai pas du tout fait une chemise. J'ai fait une jupe. Voilà, je sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai fini mon pull là, je me suis dit, ah bah tiens, une petite jupe pour aller avec. C'est vrai que des jupes avec l'allaitement là, en fait, on a quand même un problème vestimentaire qu'on peut plus du tout, enfin, ou presque plus mettre de robe, à moins qu'elle s'ouvre devant, mais moi j'en ai pas, en fait, des robes qui s'ouvrent devant. Donc il faut mettre des pièces séparées, donc des hauts et des bas. Et c'est vrai que je tiens sur mon pantalon châtaigne de grossesse qui me va encore, même s'il est devenu vraiment très grand. Un jean que je me suis acheté chez H&M, oui, j'ai craqué, parce qu'en fait j'avais plus de jeans à ma taille, parce que je peux pas encore remettre mes jeans d'avant grossesse, et mes jeans de grossesse sont devenus trop grands. Donc du coup je suis un peu dans une entre-deux. Donc là j'ai racheté un jean chez H&M pour faire la transition. Oui, je sais, c'est mal, j'ai été chez H&M, mais bon, voilà. Ici, dans le coin, hein, c'est un peu la seule enseigne où on trouve des trucs pas trop mal. Et du coup, j'ai pas beaucoup de jupes, donc je me suis dit, tiens, une petite jupette, ça peut être sympa. Donc j'ai fait la Rosary Skirt de Pauline Alice, que voici. Voilà. Je vais faire une petite interruption, je vais aller vous chercher le patron pour vous montrer. Donc me revoici. Alors la Rosary Skirt, c'est donc un patron de Pauline Alice que j'ai ici en version pochette. Je l'avais acheté pareil au Création de Savoir-faire en 2015. Donc vous voyez, en fait les projets ici c'est vraiment du slow handmade. Donc je mets vraiment du temps à m'y mettre.
Et j'étais hyper contente de m'y mettre justement à cette petite jupe parce qu'elle est franchement géniale à coudre. C'est un super patron que je vous recommande vivement. Donc là, j'ai fait donc la Rosary Skirt, j'ai fait la version C, donc celle-ci. Donc la version mini, exactement comme sur le modèle de présentation, donc avec les poches, en fait ce sont des poches comme ça, des poches plaquées. Des poches plaquées avec un pli creux là sur le devant, donc elles sont super sympas à faire. Et par contre, j'ai pas. Alors, les petites modifs que j'ai faites, c'est que j'ai pas fait les poches arrière, hein, donc celles-ci qui correspondent à la Juicy. Et j'ai pas mis les passants non plus, parce que je me suis dit que j'allais pas la ceinturer, donc ça servait à rien. Que dire sur ce patron, à part qu'il est top, rien. Rien à dire, les explications sont limpides, hyper bien faites. C'est tout comme j'aime, avec des petits schémas, on comprend tout vite, ça se coud assez rapidement. Finalement, en fait, le corps de la jupe se coud extrêmement vite, hein, puisque c'est en fait quatre morceaux, deux pattes de boutonnage et une ceinture. Ce qui prend le plus de temps, finalement, c'est les poches. Mais moi, j'aime bien faire les poches, j'aime beaucoup les poches. Donc voilà, donc là elle a été portée 2 jours, donc elle est un peu poussiéreuse et pas très bien repassée. Si j'ai quand même fait des modifs, j'ai quand même fait une modif, je l'ai rallongée de 5 cm parce que c'est la version mini, mais je me suis dit c'est pour une stature quand même un peu de 10 cm de moins que moi, je crois que c'est pour une stature 1m65, à peu près 10 cm de moins que moi. Donc je l'ai rallongée de 5 cm, voilà, j'ai rallongé la version mini de 5 cm. Voilà, alors elle est à la taille, elle arrive vraiment à la taille naturelle, donc assez haut, ça il faut quand même le noter. Et puis autre chose à dire sur cette jupe, oui en fait c'est du recyclage, parce que en fait cette jupe était donc à la base une Adrienne de République du chiffon, du livre Un été couture. Et en fait, que j'avais réalisé il y a hyper longtemps, enfin, genre il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans, et en fait que je ne mettais plus. J'avais récupéré les boutons de cette jupe pour justement cette chemise. Donc ça fait un moment que je n'en ai plus, puisque cette chemise je l'ai fait il y a 2 ans, dans des petits boutons en bois que j'aimais beaucoup. Et puis elle traînait dans mon sac à vieux trucs handmade que je mets plus. Et par contre, le tissu est quand même top. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais ça peut être du naturel, hein, et je pense qu'il y a du synthétique là-dedans. C'est une toile assez épaisse, assez molle. C'est quand même un tissu assez mou qui se froisse pas mal, mais qui est lourd. Et donc il y a pas mal de drapés. Donc très sympa à porter, très agréable. Assez agréable à coudre aussi, même si, oui, il est assez agréable à coudre. Et donc en fait, il me restait une chute plus la jupe donc Adrienne, et j'ai réussi à retailler donc une rosarie dedans, et je suis hyper contente d'avoir fait ce patron et d'avoir une nouvelle jupe dans mon vestiaire. Enfin, en gros, une jupe noire, quoi, parce que j'en ai une monope que je traîne depuis des siècles, mais qui ressemble vraiment plus à rien. Donc, il était temps d'avoir une nouvelle jupe noire. Et je pense que c'est un patron que je vais refaire parce qu'il est top, je trouve qu'il taille super. Alors oui, autre modif, j'ai fait donc par rapport à mes mensurations actuelles, qui sont malheureusement un peu élevées avec le baby. J'ai fait donc par rapport à ma taille, j'ai fait un 44, donc ce qui est bien parce que ça serre pas du tout. Néanmoins, ça tombe pas, ça arrive vraiment à la taille, mais sans serrer, enfin c'est vraiment confortable, on va dire, au fur et à mesure de la journée, donc ça c'est vraiment top. Et par contre, au niveau des hanches, j'étais sur la taille 48. Bon, ouais, bah ouais, j'ai pris vachement de hanches et j'ai pas encore rétréci donc les hanches. Et en fait, j'ai fait un 44 à la taille élargie aux hanches au 46 parce que suivant les patrons, enfin les mesures du modèle fini, je pense que enfin, ça passe carrément, quoi. Voilà, et donc je pense que je la referai en jean cette fois, mais avec ces poches-là, mais pas longues, en version mini, pareil, mais avec ces poches-là, que je trouve vraiment ravissantes. Et avec les 2 petites poches, je pense, derrière. Voilà, donc une vraie bonne réalisation, très chouette. Franchement, j'adore.
Voilà, donc ça c'était la Rosary Skirt, donc mon projet de janvier et que j'ai terminé donc le 1er février, mais on peut dire que c'est pour janvier. Voilà, pour aller avec mon nouveau pull. Et puis la deuxième réalisation couture que j'ai fait, c'est une petite marinière pour mon petit bébé. Donc de la marque Ikati, c'est le modèle Cap Code, donc de la marinière. Donc sa particularité, c'est qu'elle se boutonne, enfin voilà, il y a une patte de boutonnage à l'encolure, donc ici. Je l'ai réalisée dans la taille 6 mois, dans une chute d'un tissu Armor Luxe que j'ai utilisé pour une de mes sweat arômes que j'ai fait à la fin de ma grossesse, enfin juste la veille en fait de partir à la maternité. Donc il me restait juste assez pour, voilà, pour faire une petite marinière pour mon bébé. Elle est encore beaucoup trop grande pour lui, donc je ne peux pas vous la montrer. Je vais vous la présenter sur le blog dans un article dédié dans les jours à venir. Donc vous allez avoir, vous allez tout savoir sur cette marinière. Mais bon, elle est beaucoup trop grande pour lui, donc il n'y aura pas de photo portée. Je lui ai fait une petite photo look, mais il n'y aura pas de photo portée. Et donc il y a des détails assez sympas, donc les petites coudières et la petite poche. Voilà, pour agrémenter la marinière et puis la petite patte de boutonnage à l'encolure. Alors c'est en vrai la seule difficulté de ce patron, c'est l'encolure et la patte de boutonnage. Enfin moi j'avoue un petit peu galéré, bizarrement. J'ai un petit peu galéré, mais bon, je m'en suis pas trop mal tirée. Mais j'ai quand même un petit peu galéré. Toutes les finitions sont faites à l'aiguille double. Voilà, j'ai choisi, c'est un fil bleu marine pour aller avec les petits détails, donc la poche et les coudières. Voilà, j'ai tout cousu à la machine à coudre. J'ai pas de surjeteuse encore. Je devrais récupérer une surjeteuse au printemps, mais pour le moment, je n'ai pas de surjeteuse. Mais ça se coud très bien à la machine à coudre. Enfin, moi, j'ai un point overlock en fait qui est top. C'est mon point numéro 24 de ma machine. Voilà, et qui coud très bien. Et en fait, le jersey, quoi. D'ailleurs, je couds même le chalet tram avec. Avec ce point, je l'adore. Voilà, parce qu'il surfile et j'avoue que moi, c'est un truc que je déteste en couture, c'est le surfilage. Je déteste. Donc voilà, la dernière petite création couture, donc à découvrir plus en détail sur le blog dans les prochains jours. Je pense a priori en début de semaine prochaine. Voilà. Alors pour les projets à venir, donc en couture, comme je vous disais, j'ai pas vraiment de plan défini dans le sens où mes envies changent quand même tout le temps et puis avec ma morphologie on va dire assez changeante, là j'ai pas encore retrouvé ma silhouette d'avant grossesse et est-ce que je la retrouverai, ça c'est vraiment une bonne question. Voilà, je fais encore un bon 44 alors que ma taille habituelle c'est quand même un 42. J'ai des envies donc fluctuantes, en plus là je peux pas vraiment faire de robe parce que bah, pour le moment l'allaitement est encore en cours et a priori encore pour le mois de février, donc puis je sais pas si je continuerai après les 3 mois, enfin voilà, je me tâte encore un petit peu par rapport à cette question. Donc du coup je sais pas trop ce que je vais pouvoir réaliser, peut-être une chemise avec voilà la chemise Edwige qui me faisait de l'œil ou mais bon, tout ça pour vous dire que des envies fluctuantes. Et puis là, hier, j'ai craqué complètement ma chemise. Et surtout fait chauffer la CB sur donc le site Tissu Co. Qui est un site avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises donc pour des partenariats. Donc si vous me suivez sur le blog, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc Tissu Co a une jolie collection donc de tissus évidemment et de patrons également. Et donc voilà, j'ai commandé hier plein de patrons parce qu'en fait j'étais assez frustrée là. Enfin j'ai fait pas mal le tri dans mes patrons et il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties dernièrement et que j'avais pas pu encore acquérir pour cause de grossesse et puis pour cause
de pas trop de sous, mais là j'ai craqué. Donc hier, j'ai quand même acheté le patron de la robe Aldaïa, que j'ai très très envie de réaliser, donc de Pauline Alice, la robe Faro de Grandness Studio, que je trouve absolument ravissante, canon, et vraiment qui correspond tout à fait à mes envies du moment. Donc, puis bon, moi j'aime bien les patrons pochettes de Grand Lane, donc voilà. Et puis j'ai acheté le pantalon safran de Direndo, ouais. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, bon, je sais pas trop, c'est chaud quand même, trouver le bon tissu et tout et tout. Et puis en fait, le pantalon que j'ai acheté, enfin le jean que j'ai acheté chez H&M, c'est en gros c'est le safran. Et je le porte quand même hyper régulièrement. Je trouve que effectivement c'est très flatteur. Donc il est un peu taille haute, enfin il est un peu taille haute, donc du coup j'ai décidé de me lancer dans le safran. Je ne sais pas quand, on verra. Il faut aussi que je trouve le bon tissu, mais en tout cas en 2017 il y aura un safran, il y aura un safran. Voilà pour les projets à venir, mais comme je vous dis en couture, c'est moins précis qu'en tricot. Les choses sont moins calées. Voilà, donc pour terminer rapidement ce podcast, mon bébé dort toujours, hein, c'est formidable. Je vais faire un petit point librairie. En fait, moi, je suis une grande fan des livres de loisirs créatifs. J'en ai toute une bibliothèque. J'adore ça et franchement, quand je vais dans une librairie, j'ai beaucoup de mal à résister. C'est presque comme certaines, enfin je suis plus presque une collectionneuse de livres bizarrement qu'une collectionneuse de laine. Vraiment j'adore les bouquins de loisirs créatifs, j'adore les re-regarder régulièrement pour m'inspirer, même si je fais pas forcément les modèles, hein, c'est juste voilà, j'aime bien les livres et je trouve que c'est plus sympa que les écrans, c'est plus reposant, enfin bon, j'aime beaucoup. Donc, mes derniers achats de livres de loisirs créatifs. Donc, je me suis enfin procuré. Donc, c'est un garçon de Maud Vadon. Donc, qui sont donc des petits patrons pour enfants, enfin, pour petits garçons de 3 mois à 3 ans. Donc, un livre que je voulais depuis hyper longtemps, avec des modèles absolument craquants dedans. Et donc voilà, pour mon petit garçon, je n'avais pas eu le temps de le mettre sur ma liste de Noël en fait, parce que je suis partie à la maternité avant d'avoir eu le temps de la compléter. Mais franchement, moi, il y a des modèles. Donc je me le suis acheté toute seule, je me suis fait un cadeau. Et moi, il y a vraiment des modèles que je trouve vraiment trop mignons, type le caban. Enfin, je crois que j'aime un peu tous les modèles en fait. La veste aussi, elle est chouette. Pour le printemps, c'est top. Hop, le petit coupe-vent à capuche, évidemment, hyper pratique. Enfin bref, en fait, je ne vais pas vous les montrer tous parce que je les aime tous. Alors, à moi, je pense que l'un des premiers que je vais faire, c'est probablement la salopette. Parce que vraiment, la salopette, j'adore en mettre à mon petit garçon. Je trouve que c'est vraiment trop chou. Et je pense que je vais commencer peut-être par la salopette courte, que je trouve franchement adorable. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photo? Bon, bref, la salopette courte, voilà, vous avez le dessin, le dessin technique. Voilà. Voilà. Donc ça, je pense que je vais m'y mettre dans pas trop longtemps. Parce que je le trouve vraiment adorable, ce bouquin. Très sympa. Donc, Maud Vadon, c'est un garçon. Je vous le recommande si vous avez un petit garçon. Puis je pense qu'il y a vraiment des modèles aussi que vous pouvez tout à fait décliner pour petites filles en fait. C'est pas du tout réservé qu'aux petits garçons. Et puis oui, juste un dernier mot sur ça. C'est chouette d'avoir enfin un livre consacré aux modèles pour garçons, puisque c'est vrai que quand on est sur la toile, etc., il y a beaucoup de choses pour les petites filles, pour les bébés filles, le rose bonbon, le Liberty et compagnie là. Mais alors, dès que vous avez un garçon, mais c'est la misère sur terre, quoi. Donc merci Maud d'avoir consacré tout ton talent à ce sujet qui moi, me touche beaucoup. Le deuxième livre que je me suis procuré, c'est un livre de tricot. C'est les tricots bébés de Mademoiselle Quincampoix. En fait, je pense que j'ai plus craqué, pour tout vous dire, sur l'édition, sur le livre en lui-même, que sur les modèles. En fait, je trouve que le livre est absolument
magnifique. Il est vraiment très 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 joli. La mise en page est vraiment très belle. Je sais pas si je vais pouvoir... voilà, vous pouvez voir. Donc c'est très inspirant. Je trouve dans les couleurs, dans la manière de présenter, etc. Après les modèles, c'est vrai qu'il y en a, moi, que quelques-uns qui me plaisent parce que il y en a beaucoup qui sont avec couture et moi je suis moins fan des modèles avec couture. Mais donc là vous avez une présentation au début donc, de tous les modèles du livre. Donc dedans, moi ce qui me plaît bien c'est le bloomer, le caban. J'aime beaucoup la couverture, même si je ne vais pas me relancer dans une couverture, mais elle est avec des nuages. Elle est vraiment super jolie. Le coussin montagne, vu que voilà, la Suisse, tout ça, la montagne. Franchement, ça, je pense que ça peut être assez chouette. Le petit pantalon, la salopette et la vareuse. Voilà, grosso modo, les petits modèles que j'aime bien. Voilà, et ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que les modèles sont disponibles donc que je vous dise pas de bêtises, voilà, la taille naissance à 24 mois, donc à 2 ans. Donc c'est quand même une large, comment dire, un large panel de taille qui permet d'avoir un livre d'une durée de vie un peu plus longue, voilà, qu'un livre de layette classique qui va que jusqu'aux 3-6 mois, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le deuxième livre que je me suis acheté pour compléter ma bibliothèque loisirs créatifs. Et le dernier livre que je voulais vous montrer, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque qui s'appelle Chaussettes à tricoter, donc aux éditions Marie-Claire, en partenariat avec Bergère de France. Et alors, c'est vrai que comme ça fait pas rêver. On est bien d'accord, les modèles, ça peut paraître pas très actuel. Néanmoins, à l'intérieur, il y a quand même des modèles très sympas. Très sympas et que, enfin, en plus, ce qui donne un peu une autre latitude, enfin, on va dire, qui permet de, probablement de... Moi, j'aime beaucoup, en fait, ces chaussettes pour hommes. Donc, tricot irlandais. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment un truc qu'on met dans les chaussures. Hein. Mais donc, celles-ci, elles me plaisent bien pour mon homme. Sinon, il y a celle-ci, la version femme. Moi, j'aime bien aussi. Elles sont trop hautes. Hein. Moi, si je les faisais, elles seraient beaucoup plus basses. Mais j'aime beaucoup le côté torsade et irlandais. D'ailleurs, ça peut peut-être être un modèle que je peux faire pour les chaussettes avec ma laine à chaussettes. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Les chauve-pieds. Ça, je trouve ça en côte anglaise. Je trouve ça top pour le yoga ou la danse ou le sport et tout. Ça, je trouve ça assez canon. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme autre modèle qui me plaisait bien? Ouais, il y a les chaussettes très hautes quand même, c'est assez classe. Mais est-ce qu'on porte ça en vrai dans la vraie vie? Je sais pas. En faisant un masque au concombre et en se peinturant les ongles, je ne sais pas. Moi, je pense que ça... Ouais, ce sera peut-être mieux sur une fille plus mince que moi. Un peu côté jarretière. Mais j'aime bien quand même. Je trouve ça assez joli. Et puis pour finir, voilà. Alors, tous les modèles sont faits avec une forme de talon. En fait, une forme de talon qui ressemble un peu au fish heel machin là, talon. Un modèle de talon que font plein de filles là sur les réseaux sociaux que j'ai pas testé. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit des rangs raccourcis. Je pense que c'est juste des mailles qui sont rattrapées. Mais je tenterais bien aussi cette version de talon. Donc voilà, ce petit livre que j'ai pris à la bibliothèque de la ville de Bienne, donc chaussettes à tricoter. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que ça va être méga long là quand je vais tout mettre bout à bout. Je pense qu'on va arriver à un podcast qui dure 1 heure. Je sais pas trop quand est-ce que... C'est comme la couture, j'ai pas très envie de me faire de plans sur la comète en me disant je vais poster un podcast tous les 15 jours, je pense pas. Très franchement, là j'avoue que j'ai profité d'un petit moment de répit avec mon bébé
pour venir vous parler, mais je pense que plus il va grandir et plus ce sera compliqué de trouver du temps. D'ailleurs, il est à nouveau en train de se réveiller, donc je vais vous laisser vite vite. Donc peut-être qu'il y en aura un le mois prochain, peut-être pas. Voilà, donc j'avoue, c'était peut-être un épisode comme ça, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de venir vous parler de mes projets. J'espère que vous avez pris aussi du plaisir à m'écouter. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Je vous remercie également d'être toujours plus nombreux et sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, à me suivre. Voilà, le partage continue et c'est vraiment formidable. Et là, je vais vraiment interrompre vite cette vidéo parce que là, il s'agite. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis peut-être à très vite. Ciao!